Le parfum de 1000 roses blanches flottait lourdement dans Héléapos, air, une douce fragrance pour ce qui devait être le premier jour de Héléapos, éternité. Pour Chloé Beaumont, Héléapos était le grand jour, Héléapos, aboutissement des rêves de toute une vie, au seuil de devenir Madame Lucas Moreau. Le diamant de cette Cara à son doigt était froid contre sa peau, un contraste saisissant avec la chaleur qui inondait son cœur. Les invités étaient assis, le quatuor à cordes était en place, et Héléapos, homme que Héléapos, elle aimait plus que sa propre vie attendait. Tout ce que Héléapos, elle avait à faire était de remonter Héléapos, aller. Mais une porte fermée, une voix étouffée et un unique nom chuchoté étaient sur le point de transformer son conte de fées en champ de bataille. La suite nuptiale du domaine de la sérénité était un modèle de chaos opulent et maîtrisé. La lumière du soleil, épaisse et dorée comme le rosé de Provence locale, inondait la pièce à travers les portes-fenêtres, illuminant des grains de poussière qui dansaient dans Héléapos, air tel de minuscules farfadets en fête. Chloé Beaumont se tenait devant un miroir en pied doré, une vision en soie ivoire et dentelle faite main. La robe, une création sur mesure pour laquelle Héléapos, était rendue à Paris, épousait sa silhouette comme si elle avait été tissée de clair de lune et de promesses. Sa traîne tombait en cascade derrière elle, une magnifique chute de tissu qui tirait sur Héléapos, antique tapis d'Héléapos, Aubusson. Chaque détail était parfait, méticuleusement orchestré au cours de 18 mois de planification obsessionnelle. Les lys qu'elle a dans les vases en cristal étaient de la nuance exacte de crème que Héléapos, elle avait spécifiée. Les robes des demoiselles d'Héléapos, honneur, d'Héléapos, un doux gris tourterelle, étaient suspendues en rang, attendant leurs occupantes. Une bouteille de champagne millésimée attendait au frais dans un seau en argent, son bouchon encore muselé, métaphore silencieuse de Héléapos, attente haletante qui emplissait la pièce. Ce Héléapos était pas juste un mariage. Héléapos était une production, la fusion de deux puissantes familles, les Beaumont et les Moreau, orchestrée à la perfection. Mais pour Chloé, Héléapos était plus simple, et infiniment plus profond. Héléapos était le jour où elle épousait Lucas. Elle leva une main, ses doigts tremblant légèrement, pour toucher le délicat voile épinglé dans son chignon sophistiqué. Son reflet la fixait, une femme que Héléapos, elle reconnaissait à peine. Le pli habituellement déterminé de sa mâchoire était adouci. Ses yeux bleus vifs, d'Héléapos, ordinaire concentré et analytique après des années en stratégie d'Héléapos, entreprise, étaient grands et brillants de larmes de joie non versées. Elle était heureuse, terriblement, follement heureuse. Arrête de gigoter ou tu vas faire couler ton mascara, et je ne refais pas ce trait d'Héléapos, eyeliner. Une voix à la fois tendre et ferme la tira de sa rêverie. Chloé sourit, son regard croisant celui de Manon Dubois dans le miroir. Manon, sa témoin et meilleure amie depuis leur première année à HEC Paris, se tenait derrière elle, un bastion de calme dans un océan de nervosité prénuptiale. Alors que Chloé était la rêveuse, Manon était la pragmatique, celle qui lisait les petits caractères de chaque contrat et de chaque homme que Chloé avait fréquenté. « Je Héléapos, y peut rien », souffla Chloé, sa voix à peine un murmure. Est-ce que Héléapos est réel? Est-ce que je vais vraiment épouser Lucas Moreau? Eh bien, à moins que Héléapos, Héléapos, ait pris la fuite ces 5 dernières minutes, tous les signes indiquent que oui, dit Manon, les lèvres esquissant un sourire ironique tandis que Héléapos, elle ajustait un bout de dentelle sur Héléapos, épaule de Chloé. Même si je maintiens que Héléapos, appelé par son prénom entier donne Héléapos, impression que tu vas le gronder, pas Héléapos, épouser. Chloé éclata d'Héléapos, un rire authentique et pétillant. Héléapos adore son nom. Héléapos adore tout chez lui. Héléapos était vrai. Elle aimait la façon dont les yeux de Lucas se plissaient au coin quand il souriait, le grondement sourd de son rire qui semblait vibrer en elle, le feu ambitieux en lui qui reflétait le sien. Il la comprenait comme personne d'Héléapos, autre ne Héléapos, avait jamais fait. Il voyait au-delà de Chloé Beaumont, Héléapos, héritière de Héléapos, empire médiatique Beaumont, et ne voyait que Chloé. Il soutenait ses succès, apaisait ses insécurités et la faisait se sentir chérie. Il était, de toutes les manières imaginables, son partenaire idéal. Bien sûr, Manon avait été sceptique au début.
Il est trop parfait, Chloé, avait-elle averti un an plus tôt autour des Apos, un verre. Les hommes aussi charmants vendent quelque chose ou cachent quelque chose. Mais même le cynisme bien aiguisé de Manon avait fini par fondre face au charme implacable de Lucas et à son adoration apparemment sincère pour Chloé. Il avait conquis sa meilleure amie et, plus important encore, il avait obtenu Apos, approbation prudente de son père, Gérard Beaumont, un homme qui considérait la plupart des prétendants de sa fille comme des tentatives Apos, OPA hostile. La porte de la suite Apos ouvrit et Madame Eliane Moreau, la mère de Lucas, entra Apos, un pas majestueux. Apos était une femme impeccablement conservée dont la posture suggérait que Apos, elle portait constamment le statut social de la famille en équilibre sur sa tête parfaitement coiffée. « Chloé, ma chère, vous êtes absolument ravissante, dit-elle de sa voix sèche. Une mariée parfaite pour mon fils parfait. Le photographe est prêt pour les portraits avant la cérémonie. Nous avons un programme très serré. » Avec Eliane, tout était question de programme, Apos, apparence, Apos, exécution sans faille de Apos, événement. Chloé soupçonnait sa future belle-mère de voir le mariage moins comme une union sacrée que comme Apos, événement mondain de la décennie, un témoignage de Apos, influence durable de la famille Moreau. Bien sûr, Eliane. Je suis presque prête, dit Chloé, son sourire semblant un peu plus forcé. Bien. Lucas est dans le bureau juste au bout du couloir, il passe quelques derniers appels. Quelque chose à propos du contrat de Singapour. Ce garçon, toujours au travail, dit Eliane avec un soupir orgueilleux avant de tourner son attention vers Apos, une des demoiselles Apos, honneur qui avait un minuscule pli sur sa robe. Le cœur de Chloé se gonfla. Même maintenant, à quelques minutes de leur mariage, Lucas concluait des marchés, assurant leur avenir. Il était si déterminé. Elle ressentit une nouvelle vague Apos, amour pour lui. Après une rafale de photos qui se fondirent en une série de flashs lumineux et de sourires crispés, le photographe partit enfin. Les demoiselles Apos, honneur furent conduites à leur place, et Eliane Moreau alla Apos, assurer que les invités étaient tous parfaitement installés. Ok, 10 minutes avant le début du spectacle, annonça Manon en regardant sa montre. Comment te sens-tu? Nauséeuse, euphorique. Tu veux prendre la fuite? Euphorique, confirma Chloé Apos, une voix ferme. Apos, ai juste besoin Apos, une minute seule, pour respirer. Compris, dit Manon en lui pressant Apos, épaule Apos, un geste rassurant. Je serai juste derrière la porte. Je ferai barrage à quiconque essaiera Apos, entrer, surtout ta future belle-mère et son itinéraire à la minute près. Prends ton temps. Manon sortit de la pièce, refermant la lourde porte derrière elle avec un léger déclic. Chloé était enfin seule. La suite devint soudainement, merveilleusement silencieuse, le silence Apos, étant rompu que par les battements frénétiques de son propre cœur. Apos, approcha de la fenêtre, contemplant la vue imprenable sur les collines ondoyantes, tapissées de rangées de vignes verdoyantes. Des centaines de personnes étaient rassemblées en bas, une mer de visages impatients, tournés vers Apos, hôtel fleuri où son avenir Apos, attendait. Elle ferma les yeux, imaginant le visage de Lucas, son beau sourire, ses mains chaudes dans les siennes. Pour toujours, pensa-t-elle. Le mot semblait vaste et magnifique. Elle avait juste besoin Apos, un moment de calme pour ancrer ce sentiment, ce moment parfait et cristallin dans sa mémoire avant de sortir pour commencer le reste de sa vie. Le bureau du marié où se trouvait Lucas partageait un mur avec un petit salon privé attenant. Cherchant le silence total, elle se glissa dans le petit espace tapissé de livres, un sanctuaire tranquille à Apos, écart de la suite principale, juste pour rassembler ses pensées en complète solitude. Le petit salon était une bulle de tranquillité, contrastant fortement avec Apos, énergie bourdonnante de la suite de la mariée. Apos, air sentait le cuir ancien et Apos, encaustique au citron. Un unique fauteuil à haut dossier se trouvait à côté Apos, une petite table, un espace clairement conçu pour la contemplation silencieuse. Chloé Apos enfonça dans le velours moelleux,
la jupe volumineuse de sa robe de mariée soupirant autour d'Éapos, elle. Pour la première fois de la journée, elle sentit que Éapos, elle pouvait vraiment respirer. Elle ferma les yeux, comptant les battements de son cœur, essayant de ralentir le galop sauvage et joyeux dans sa poitrine. 1, 2, 3, 4. Le silence que Éapos, elle avait tant désiré fut soudainement rompu. Ce Éapos était pas fort, juste un murmure bas provenant de Éapos, autre côté du mur, le mur qui donnait sur le bureau privé du marié. La voix de Lucas. Un sourire doux et involontaire effleura les lèvres de Chloé. Il était toujours là. Éapos imagina arpentant la pièce, beau et incroyablement élégant dans son smoking sur mesure, répétant peut-être ses vœux une dernière fois. La pensée était si attendrissante que son cœur se serra d'Éapos, affection. Elle pencha la tête en arrière contre le fauteuil, se contentant d'Éapos, écouter la cadence de sa voix, le timbre familier qui était son son préféré au monde. Mais le ton était étrange. Ce Éapos était pas Éapos, énergie légèrement nerveuse et excitée à laquelle elle se serait attendue. Éapos était bas, intime et étrangement apaisant, comme on parle pour calmer une situation agitée. Il y avait une pointe de quelque chose que Éapos, elle ne parvenait pas à identifier. Clandestin. La curiosité, d'Éapos, à bord faible, puis aiguë et insistante, la piqua. Éapos était ridicule. Éapos était probablement juste un dernier appel avec son témoin, Thomas Durand, pour régler un dernier détail. Pourtant, elle se retrouva à se lever du fauteuil, ses chaussons de soie ne faisant aucun bruit sur Éapos, épais tapis. Elle se dirigea vers le mur mitoyen, attirée par une force inexplicable. Il y avait une vieille grille d'Éapos, aération ornée encastrée dans le mur, une relique de la construction originale du domaine, et le son filtrait plus clairement à travers elle. Éapos hésita que Éapos, une seconde avant de presser doucement son oreille contre le mur peint et frais à côté. Non, Éapos est difficile, mais tu dois me faire confiance, disait Lucas. Sa voix était une caresse basse, un ruban de velours sonore que Éapos, il avait utilisé avec elle 1 millier de fois lors des Éapos, appel tardif. Encore quelques heures. Tout se déroule exactement comme prévu. Un plan? Chloé fronça les sourcils. Il devait parler du contrat de Singapour que Éapos, Eliane avait mentionné. Son dévouement était admirable, mais cela Éapos, aurait-il pas pu attendre après la lune de miel? Il y eut une pause et Chloé et Éapos, força d'Éapos, entendre Éapos, autre côté de la conversation, mais Éapos, était impossible. Il était au téléphone. Ne sois pas comme ça, continua la voix de Lucas, et maintenant il y avait une note distincte de tendresse apaisante qui forma un œuf froid dans Éapos, estomac de Chloé. Éapos était un ton que Éapos, elle connaissait intimement, celui que Éapos, il utilisait après une petite dispute, celui qui la faisait fondre à chaque fois. Tu sais bien que ce Éapos est pas comme ça. Tu ne peux pas penser que cette cérémonie signifie plus que Éapos, une transaction commerciale. Une transaction commerciale. Les mots la frappèrent comme des pierres, son souffle se coupa dans sa gorge. Il parlait de leur mariage. Il parlait à un associé, évidemment, et minimisait Éapos, importance émotionnelle pour maintenir une façade professionnelle et dure. Oui, ça devait être ça. Lucas était un requin dans une salle de conseil. Il était simplement en mode travail. Elle était ridicule, une mariée paranoïaque qui laissait ses nerfs prendre le dessus. Mais alors il parla de nouveau, et les quelques mots suivants que Éapos, il prononça firent voler en éclats sa réalité soigneusement construite en 1 million de morceaux irréparables. Écoute-moi, Juliette. Juliette. Le nom était étranger. Ce Éapos était pas sa mère, sa sœur, son assistante. Chloé passa mentalement en revue tous les associés, toutes les connaissances, toutes les cousines éloignées dont elle et Éapos avaient entendu parler. Le nom de Juliette Lefebvre lui était vaguement familier. Une vice-présidente senior des Éapos, une entreprise concurrente dont ils avaient brièvement discuté comme une cible des Éapos, acquisition potentielle des mois auparavant.
Pourquoi parlait-il à une concurrente, une femme que Éapos, il connaissait à peine, avec une telle intimité? À quelques minutes de leur mariage. Juliette, mon amour, c'est Éapos, et toi la seule, murmura Lucas, sa voix baissant encore plus, chargée d'Éapos, une émotion indéniablement réelle. Toute cette histoire avec Chloé, c'est Éapos, est un moyen d'Éapos, arriver à nos fins. C'est Éapos, est la clé qui débloque tout pour nous. Tu le sais. On en a déjà parlé. Chloé sentit le sang quitter son visage. La pièce, autrefois un sanctuaire paisible, se mit à tanguer violemment, les bibliothèques semblant se déformer et se plier. Son cœur, qui battait de joie quelques instants auparavant, était maintenant un oiseau frénétique et piégé qui se cognait contre ses côtes. Mon amour. Il avait appelé cette autre femme mon amour. Ce terme affectueux, son nom spécial pour Chloé, lui brûlait la peau comme de Éapos, acide. Elle voulait Éapos, éloigner, fuir la pièce, ne plus entendre les mots qui se gravaient dans son âme. Mais elle était figée, clouée sur place par une force magnétique terrifiante. Elle devait savoir. Elle devait entendre le reste du mensonge qui avait été sa vie. Appuyée contre le mur, Chloé sentit le plâtre froid et Éapos, infiltré à travers la dentelle délicate de sa robe, un présage glacial de la glace qui enveloppait rapidement son cœur. Le monde Éapos était rétréci à ce seul point. Le son de la voix de son fiancé tissant une tapisserie de trahison à travers la fine cloison. Chaque mot était un fil qui se tendait, étranglant la belle image de la vie que Éapos, elle pensait que Éapos, ils construisaient ensemble. Bien sûr, elle est belle, disait Lucas, une évaluation dédaigneuse, presque clinique, qui tordit Éapos, estomac de Chloé. Et intelligente. C'est Éapos, et ce qui fait d'Éapos, elle la façade parfaite. Gérard Beaumont Éapos, adore. Il ne céderait pas le contrôle par procuration de ses actions médiatiques au mari de Éapos, importe qui. Il le fait pour elle. Il pense assurer Éapos, avenir de sa petite fille avec un homme qui Éapos aime. Une vague de nausée submergea Chloé si puissamment que Éapos, elle dut porter une main à sa bouche. Ce Éapos, était pas juste de Éapos, infidélité. C'est Éapos, était une escroquerie calculée, un raid d'Éapos, entreprise déguisée en romance. Son père, il utilisait son amour pour lui afin d'Éapos, atteindre son père, pour prendre le contrôle de Éapos, entreprise que son grand-père avait bâtie de ses propres mains. Le contrat de mariage, que Éapos, elle avait considéré comme une simple formalité, apparaissait maintenant dans son esprit comme un document sinistre. Elle se souvint que c'est Éapos, était Lucas qui avait suggéré une clause inhabituelle, sur la fusion de certains droits de vote dans leurs entreprises familiales respectives pour montrer un front uni. Les avocats de son père Éapos avaient remis en question, mais Lucas, avec son charme facile, avait convaincu tout le monde que c'est Éapos, était un geste de confiance ultime. Ce Éapos, était pas de la confiance. C'est Éapos, était un cheval de Troie. Non, ne pleure pas, bébé. Éapos, il te plaît, ne pleure pas, apaisa Lucas au téléphone, et la fausse tendresse dans sa voix était grotesque. Rien ne change entre nous. Ce Éapos, et que Éapos, un bout de papier, une performance. Pense-y comme au rôle le plus lucratif de notre vie. Une fois la fusion achevée et les actifs Beaumont intégrés dans notre nouvelle entreprise, Éapos initierait la stratégie de sortie. Un divorce discret et à Éapos, amiable dans 1 an ou 2, pour différents irréconciliables. Éapos, ici-là, il sera trop tard pour eux pour défaire les liens financiers. 1 an ou 2. Il avait planifié tout leur mariage factice et sa démolition. Il en parlait avec la même stratégie dépassionnée que Éapos, il utiliserait pour décrire un portefeuille d'Éapos, action. Il vivrait avec elle, coucherait avec elle, ferait semblant de Éapos, aimé pendant près de 2 ans, tout cela pendant que son cœur appartiendrait à cette Juliette, et son ambition à Éapos, héritage de sa famille. Chloé repensa à toutes leurs relations. Éapos, idylle fulgurante, les grands gestes, les déclarations d'Éapos, amour parfaitement synchronisé.
Est-ce que quelque chose avait été réel? Le voyage sur la côte des Éapos, Azur où il est Éapos, avait demandé en mariage au coucher du soleil? Pensait-il à Juliette à ce moment-là? Les nuits où il la tenait dans ses bras et lui murmurait des projets des Éapos, à venir, leurs enfants. Était-ce un script méticuleusement répété? Une clarté froide et horrifiante Éapos envahit. Elle voyait tout maintenant, la façon dont il avait subtilement orienté les conversations vers les affaires de son père, son intérêt désinvolte pour les résultats trimestriels de Éapos, entreprise, la manière dont il et Éapos était intégré de façon transparente dans toutes les facettes de sa vie personnelle et professionnelle. Il et Éapos était pas un partenaire. Il était un infiltré. Je dois y aller, dit Lucas, sa voix devenant légèrement plus pressée. La musique va commencer. Mon témoin doit être en train de piquer une crise en se demandant où je suis. Sois patiente. Je te vois ce soir. Un son étranglé et étouffé Éapos échappa des lèvres de Chloé. Ce soir, il allait quitter sa propre réception de mariage pour retrouver sa maîtresse. Éapos, audace pure de la chose était à couper le souffle. Oui, ce soir, confirma Lucas, comme Éapos, il répondait à son cri silencieux et horrifié. À notre endroit habituel. Vers minuit. Je dirai à Chloé que je dois prendre un appel en conférence avec le bureau de Tokyo. Elle gobera ça. Elle gobe tout. La dernière phrase fut le coup de grâce. Elle était empreinte d'Éapos, un mépris désinvolte, d'Éapos, une supériorité suffisante qui révélait la véritable profondeur de sa tromperie. Il ne Éapos avait pas seulement trahi. Il ne la respectait pas. Il la voyait comme un pion naïf et crédule dans son jeu élaboré. Éapos, amour que Éapos, elle ressentait, la confiance que Éapos, elle lui avait accordée si librement, Éapos, était à ses yeux que Éapos, une faiblesse à exploiter. Jeter Éapos, aime, Juliette, murmura-t-il, les 3 derniers mots, une sentence de mort pour la vie que Chloé et Éapos apprêtaient à embrasser. Toi seul, pour toujours. Chloé recula du mur en chancelant, sa main volant vers sa poitrine comme pour retenir physiquement son cœur. La pièce tournait plus vite maintenant, les contours se brouillant en une brume grise. La magnifique et coûteuse robe ressemblait à un linceul. Le diamant de cette cara à son doigt semblait aussi lourd et froid que Éapos, une pierre tombale. La musique joyeuse qui avait commencé à Éapos, élevée de la cour, les notes douces et pleines d'Éapos, espoir du quatuor à cordes signalant le début de la cérémonie, sonnaient comme une marche funèbre. Le jour de son mariage, le jour où sa vie était censée commencer. Éapos était plutôt le jour où elle apprenait que tout Éapos avait été que Éapos, un mensonge. Pendant un long moment silencieux, Chloé ne put rien faire d'Éapos, autre que de rester au centre du petit salon, son corps raidi par le choc. Éapos, air que Éapos, elle inspirait semblait mince et inutile, Éapos, offrant aucun oxygène à son cerveau suffocant. Le monde extérieur à la petite pièce les invitait, la musique, Éapos, homme qui attendait à Éapos, hôtel semblait se dérouler dans une autre dimension, une réalité lointaine et assourdie dont elle ne faisait plus partie. Sa propre réalité Éapos, était effondrée sur elle-même, ne laissant que Éapos, écho retentissant des mots de Lucas. Elle gobe tout. Un violent tremblement commença dans ses mains et se propagea à tout son corps. Elle baissa les yeux sur sa main gauche, sur le magnifique diamant que Lucas y avait placé. Ce Éapos était pas un symbole d'Éapos, amour. Éapos était un acompte pour un service, le prix de Éapos, entreprise de sa famille. Elle griffa la bague, ses doigts maladroits, désespérés de Éapos, enlevés, mais ses articulations étaient enflées par le stress et elle ne bougeait pas. Un sanglot étranglé de frustration et de désespoir Éapos échappa de sa gorge. Le parfum des roses blanches de son bouquet, maintenant posé sur la petite table, devint soudainement écœurant et nauséabond. Le parfum d'Éapos, un mensonge. Toute la journée était un mensonge. La robe était le costume d'Éapos, une idiote. Les vœux que Éapos, ils avaient écrits ensemble étaient une œuvre de fiction. Son amour,
Éléapos, amour immense et dévorant que Éapos, elle avait ressenti pour Lucas, était une émotion fantôme gaspillée pour un homme qui Énéapos, n'existait pas. Éléapos, homme que Éapos, elle aimait était un personnage soigneusement construit, et le vrai Lucas Moreau était un monstre. La porte grinça et Manon passa la tête. Tout va bien ici? La musique a commencé. Ton père attend juste devant la suite. C'est Éapos, et le moment. Éléapos, expression joyeuse de Manon se dissipa à Éléapos, instant où elle vit le visage de Chloé. Le sang Éléapos avait quitté, laissant derrière lui une toile blanche et crue d'Éapos, horreur. Les yeux de Chloé étaient grands et vides, son maquillage un masque tragique parfait qui ne pouvait dissimuler la dévastation totale en dessous. Chloé, que Éapos, est-ce que Éapos, il y a? Que Éapos, est-ce qui ne va pas, demanda Manon, se précipitant à ses côtés et lui saisissant les bras. Le corps entier de Chloé tremblait. Mon Dieu, on dirait que tu as vu un fantôme. Pire, murmura Chloé, sa voix un son sec et rauque, à peine humain. Éapos en ai entendu un. Elle ne pouvait pas former une phrase cohérente. Les mots étaient bloqués derrière la boule de chagrin dans sa gorge. Elle ne put que pointer un doigt tremblant vers le mur qui la séparait de Éléapos, homme qui venait d'Éapos, anéantir son monde. Lucas, suffoqua-t-elle. Il était au téléphone, dans le bureau. Les yeux de Manon se plissèrent, son instinct protecteur et Éapos, enflammant. Que Éapos, est-ce que Éapos, il a fait? Il annule tout? Ce lâche fils de... Non, la coupa Chloé. Un unique rire hystérique et Éapos échappa de ses lèvres. Éapos était un son terrible, aigu et brisé. Il est Éapos, annule pas. Éapos est une performance. Le rôle le plus lucratif de notre vie. Morceau par morceau angoissant, en phrases hachées et brisées, Chloé relata la conversation que Éapos, elle avait entendue. Elle répéta le nom de Juliette. Elle détailla le langage froid et commercial que Éapos, il utilisait pour décrire leur mariage. Elle expliqua le complot contre son père, Éapos, exploitation des actifs Beaumont, la stratégie de sortie prévue d'Éapos, un divorce en 2 ans. À chaque mot que Éapos, elle prononçait, la réalité devenait plus solide, plus indéniable. Le dire à voix haute le rendait réel. Manon écoutait, son visage passant de la confusion à Éapos, incrédulité, puis à une fureur froide et concentrée qui était terrifiante à voir. Le sang quitta son visage, reflétant celui de Chloé, mais ses yeux brûlaient d'Éapos, un feu juste. Tous ses doutes initiaux, tous les signaux d'Éapos, alarmes subtiles que Éapos, elle avait écartés pour le bien de Chloé, revinrent en force. Je le savais, siffla Manon, sa voix basse et venimeuse. Je savais que Éapos, il y avait quelque chose qui clochait chez lui. La façon dont il regardait le portefeuille de ton père, les questions que Éapos, il posait. Je me disais que Éapos était paranoïaque. Elle serra les bras de Chloé, sa prise Éapos, en cran. Ce serpent manipulateur et parasite. Je vais le tuer. Je vais sortir et lui régler son compte tout de suite. Éapos, et trop tard, murmura Chloé, son regard lointain. La cérémonie commence. Tout le monde attend. Éapos, élan de la journée semblait irrésistible. Un train de marchandises fonçant vers une falaise. Alors on Éapos, arrête, insista Manon, sa voix montant en urgence. On sort tout de suite, on prévient ton père et on annule tout. Humilie-le devant tous ces gens. Laisse-le expliquer ça à Eliane et son planning parfait. Éapos, idée de Éapos, enfuir, de courir et de se cacher était tentante. Elle pourrait se dissoudre en une flaque de larmes, laisser Manon gérer la situation et se réveiller demain pour faire face aux conséquences. Mais les derniers mots de Lucas résonnèrent dans ses oreilles. Elle gobe tout. Éapos, arrogance, le mépris. Il la voyait comme faible, une idiote à manipuler. Si Éapos enfuyait en pleurant, elle lui donnerait raison. Il inventerait une histoire, la dépeindrait comme une mariée instable et en fuite, et pourrait même sauver sa réputation.
Il gagnerait. Un nouveau sentiment commença à Éséapos, agité sous le poids écrasant de son chagrin. Éséapos était petit au début, une minuscule braise dans les cendres de son cœur. Mais alors que Éapos, elle regardait son propre reflet dans la vitre assombrie, une femme en robe blanche, brisée mais pas encore vaincue, cette braise se mit à luire. Éséapos était la rage, une rage pure et clarifiante. Énéapos allait pas gagner. Énéapos allait pas détruire sa famille et Éséapos en tirer indemne. Elle ne serait pas la victime de son histoire. Elle serait le châtiment. Non, dit Chloé, sa voix soudainement ferme, empreinte d'Énéapos, un calme glacial. Énéapos, arrête rien. Je ne Énéapos, enfuis pas, elle redressa les épaules, relevant le menton. Ses yeux, quand elle croisa ceux de Manon dans le miroir, Énéapos, étaient plus vides. Il flambait. Je vais remonter cette allée. Manon la dévisagea, complètement déconcertée. Quoi? Chloé, non. Tu es folle? Tu ne peux pas Énéapos, épouser. Tu ne peux pas te tenir là-haut et prononcer des vœux à ce monstre. Je ne vais pas Énéapos, épouser, dit Chloé, sa voix aussi tranchante et froide que de la glace qui se brise. Je vais le démasquer. Le choc qui Énéapos avait paralysé quelques instants auparavant Éséapos était estompé, remplacé par une clarté surnaturelle. Le chagrin était toujours là, une blessure béante et massive dans sa poitrine, mais son esprit fonctionnait maintenant avec Énéapos, efficacité impitoyable de la stratège de haut vol que Énéapos, elle était. Lucas avait confondu son amour avec de la bêtise. Il avait confondu sa confiance avec de Énéapos, aveuglement. Il était sur le point de découvrir à quel point Éséapos était trompé. Il veut une performance, les lèvres de Chloé se tordirent en un sourire amer et sans joie. Je vais lui donner la performance de sa vie. Devant nos 500 amis, famille et associés les plus proches. Devant mon père. Devant sa mère. La compréhension se dessina sur le visage de Manon, suivi d'Énéapos, un lent sourire carnassier. Oh, femme magnifique. Quel est le plan? Énéapos, son téléphone, dit Manon instantanément. Il vient de Énéapos, utilisé. Il doit être dans le bureau. Thomas Durand est avec lui, rétorqua Chloé. On ne peut pas simplement entrer. Alors je vais créer une diversion, dit Manon, se dirigeant déjà vers la porte. Je vais dire à Thomas que Eliane pique une crise à propos des arrangements floraux à Énéapos, entrée principale et que Énéapos, elle a besoin de son aide immédiate. Elle pique toujours des crises pour quelque chose. Il ne se posera pas de questions. Ça devrait me donner 1 minute, peut-être 2. Que Énéapos, est-ce que tu cherches? Le journal d'Énéapos, appelle, des messages avec cette Juliette. Énéapos, importe quoi. Les yeux de Manon balayèrent la pièce, un plan se formant. Lucas est arrogant. Il se croit probablement intouchable. Il ne les a peut-être même pas encore effacés. Énéapos est trop risqué, Manon. Si tu te fais prendre. Le seul risque, Énéapos, est de le laisser Énéapos en tirer, la coupa Manon, son expression féroce. Pendant que je fais ça, tu dois faire quelque chose pour moi. Va chercher ton père. Maintenant. Chloé hocha la tête, sa détermination se durcissant. La musique devient plus forte. Nous Énéapos, avons pas beaucoup de temps. Vas-y, utilise la porte communicante de la suite principale vers le couloir. Personne ne te verra. Dis à ton père que Énéapos, il y a une urgence avec la robe. Énéapos, importe quoi. Fais-le juste venir dans cette pièce et ne le laisse pas partir. Je te rejoins ici. Avec un dernier regard déterminé, Manon sortit du petit salon. Chloé prit une dernière profonde inspiration, composant son visage en un masque de préoccupation placide. Elle retourna dans la suite nuptiale, maintenant vide, et ouvrit la porte principale donnant sur le grand couloir. Son père, Gérard Beaumont, se tenait là, Énéapos, air royal et fier dans son smoking,
ses cheveux argentés parfaitement coiffés. Son sourire chaleureux était la chose la plus douce que Éapos elle ait jamais vue, et cette vision, si pleine d'Éapos, amour et de fierté pour elle, faillit la briser. « Te voilà, ma chérie, dit-il en lui tendant le bras. Prête à faire la plus longue et la plus importante marche de ta vie? Presque, papa, dit Chloé, forçant sa voix à rester égale. Il y a une petite déchirure dans la dentelle au dos de ma robe. Manon essaie de trouver une épingle. Pourrais-tu venir dans le petit salon une seconde? Je ne veux pas que quelque Éapos, un des Éapos, autre voix. Le sourire de Gérard vacilla légèrement, remplacé par Éapos, inquiétude. Bien sûr, ma puce. Tout ce dont tu as besoin. Elle le conduisit au-delà de la suite nuptiale vide et dans le petit salon silencieux où son monde et Éapos était effondré quelques minutes plus tôt. Elle ferma fermement la porte derrière eux. Chloé, que Éapos, est-ce que c'est Éapos, et que ça, demanda son père, le front plissé en regardant la petite pièce. Où est la déchirure? Chloé se tourna vers lui, laissant tomber le masque de calme. Son père vit Éapos, angoisse brute dans ses yeux et toute son attitude changea. Le père en fait disparut, remplacé par le PDG sagace et protecteur qui pouvait repérer une menace à 1 kilomètre. Le mariage est annulé, déclara Chloé, sa voix tremblante mais claire. Quoi? Que est Éapos, est-il passé? Éapos a fait quelque chose? Les mains de Gérard se serraient déjà en poing. De manière concise et avec un manque d'Éapos, émotion glaçant qui Éapos effraya elle-même, elle lui raconta tout. Elle omit le chagrin, la trahison personnelle, et se concentra sur les faits que lui, en tant que Éapos, homme d'Éapos, affaire, saisirait immédiatement. Lucas aime Éapos, épouse pour obtenir le contrôle par procuration de tes actions. Éapos est un complot de rachat d'Éapos, entreprise orchestrée avec une femme nommée Juliette Lefebvre. Il prévoit d'Éapos exploiter nos actifs, de les fusionner dans une nouvelle société, puis de divorcer de moi en moins de 2 ans. Gérard Beaumont devint blême. Éapos a fait ça dans le fauteuil que Chloé avait occupé plus tôt, comme Éapos, il avait été physiquement frappé. Pendant un moment, il resta silencieux, assimilant Éapos, ampleur de la tromperie. Ce Éapos était pas seulement le cœur de sa fille. Éapos était Éapos, œuvre de sa vie, Éapos, héritage de sa famille qui avait été visée. Son expression passa du choc à une rage glaciale et terrifiante qui refroidit Éapos, air de la pièce. Ce jeune homme, commença-t-il d'Éapos, une voix qui était un grognement sourd, et sur le point d'Éapos, apprendre ce que signifie vraiment de se frotter à un Beaumont. À ce moment précis, la porte Éapos ouvrit silencieusement et Manon se glissa de nouveau dans la pièce, le visage pâle, mais les yeux triomphants. Elle tenait sa petite pochette à bijoux. Tu es Éapos, Azu, souffla Chloé. Mieux, murmura Manon, sa voix tremblante d'Éapos, adrénaline. Son ordinateur portable, il était ouvert sur son bureau. Il a un programme qui enregistre automatiquement ses appels professionnels pour Éapos, assurance qualité. Il a dû oublier de le désactiver. Elle ouvrit sa pochette et en sortit une minuscule clé USB. Éapos, et toute la conversation de 10 minutes. Chaque mot. Chloé regarda la clé USB dans la main de Manon, puis la fureur brûlante dans les yeux de son père. La dernière pièce de son plan venait de se mettre en place. Le quatuor à cordes à Éapos, extérieur Éapos, intensifia, jouant les premières mesures de la marche nuptiale. Éapos était Éapos, heure. Gérard se leva, le dos droit comme un i. Il regarda sa fille, ses yeux remplis d'Éapos, un mélange d'Éapos, immense douleur pour elle et de fierté sans borne. Il lui tendit le bras. Il semble, ma chérie, dit-il, sa voix sombre mais résolue, que nous ayons encore une marche à faire. Remonter Éapos, aller au bras de son père était une expérience surréaliste, hors du corps. Les visages des invités se tournèrent vers elle, une mer de sourires radieux et de larmes de joie. Il voyait une mariée resplendissante, Éapos, image de la perfection glissant vers son bonheur éternel.
Il ne voyait pas le conseil de guerre qui avait eu lieu quelques instants auparavant. Il ne pouvait pas non plus sentir le froid arctique émanant de la mariée et de son père. Chloé gardait la tête haute. Son bouquet de roses blanches serré dans une poigne si forte que ses jointures étaient blanches. Ses pas étaient mesurés et délibérés, non pas les pas hésitants des Éapos, une mariée nerveuse, mais la marche déterminée des Éapos, un soldat. Son regard était fixé sur le bout de Éléapos, allé, sur Éléapos, homme debout sous une magnifique arche de fleurs, Lucas Moreau. Il était encore plus beau que Éapos, Nes Éapos, en souvenait, son sourire large et confiant. En se rapprochant, elle vit dans ses yeux un mélange d'Éapos, adoration et de possession triomphante. Il pensait avoir gagné. Il regardait son grand prix, sa belle clé insouciante pour une dynastie. Cette vue alimenta le feu de sa rage, brûlant les derniers vestiges de ses larmes. La main de son père était un roc sur son bras. Il se pencha, son murmure pour ses seules oreilles. « Je suis si fier de toi, Chloé. Fais-lui sa fête. » Lorsqu'Éapos, ils atteignirent Éléapos, hôtel, Gérard ne se contenta pas de donner sa main à Lucas. Il la plaça là avec une formalité appuyée, ses yeux se verrouillant sur ceux de Lucas une fraction de seconde de trop, une promesse silencieuse de châtiment. Lucas, inconscient de tout, lui sourit radieusement. « Tu es à couper le souffle, » murmura-t-il, sa voix pleine de cette fausse chaleur qui avait été autrefois tout son monde. « Je suis Éléapos, homme le plus chanceux du monde. »« Tu es Néapos, à pas idée, » répondit Chloé, sa voix douce, son sourire une imitation glaçante et parfaite de celui d'Éapos, une mariée heureuse. Son sourire vacilla une seconde, confus par son ton, mais Éléapos, officiant commença à parler et le moment passa. La cérémonie commença. Les mots glissèrent sur Chloé, des platitudes vides sur Éléapos, amour, la confiance et Éléapos, éternité. Elle se tenait parfaitement immobile, une statue de marbre d'Éapos, une mariée, ses yeux ne quittant jamais le visage de Lucas. Il sembla sentir un changement dans Éléapos, atmosphère, son sourire confiant se crispant sur les bords alors que Éapos, il rencontrait son regard fixe et glacial. Il tripota ses boutons de manchette, une lueur d'Éapos, incertitude dans les yeux. Ils passèrent les mots d'Éapos, ouverture et les lectures. Puis vint le moment. Éléapos, officiant sourit avec bienveillance. Avant que ces deux personnes ne soient unies par les liens du mariage, si quelque Éapos, un ici présent a une raison valable de croire que Éapos, ils ne devraient pas être unis, que Éapos, ils parlent maintenant ou se taisent à jamais. Une pause théâtrale traditionnelle. Les invités et Éapos agitèrent. Quelques-uns toussèrent poliment. Dans le silence, Chloé, qui était censée être Éléapos, image de Éléapos, acquiescement silencieux, fit un petit pas délibéré en avant et leva la main. Un hoquet collectif parcourut la foule. Cela commença comme un murmure et grandit en une vague de chuchotements choqués. Le visage de Lucas se figea, le sang le quittant, son masque de marié charmant se fissurant en 1 million de morceaux. Sa mère, Éliane, au premier rang, avait Éléapos, air d'Éapos, avoir été giflée. « Chloé, que Éapos, est-ce que tu fais » siffla Lucas, sa voix un murmure paniqué, essayant d'Éapos, attraper sa main. Elle la retira comme si son contact était du poison. Elle se tourna vers Éléapos, officiant stupéfait. « Je crois que Éapos ait une raison valable, » dit-elle, sa voix résonnant claire et ferme, amplifiée par le petit microphone accroché à son revers. Les techniciens, supposant une touche de modernité planifiée dans la cérémonie, Éléapos, avaient allumé. Chaque personne dans le vignoble pouvait Éléapos entendre parfaitement. Elle se tourna légèrement, Éapos, adressant non seulement à Lucas, mais à tout Éléapos, assemblée. Je voudrais vous remercier tous d'Éapos, être venus au jour d'Éapos, pour célébrer cette union. Une union que, jusqu'Éapos, il y a environ 20 minutes, je croyais basée sur Éléapos, amour et le respect mutuel. Cependant, je viens d'Éapos, être mis au courant de nouvelles informations qui ont quelque peu modifié les termes de Éapos, accord. Elle vit son père hocher la tête d'Éapos, un air sombre depuis son siège. Elle vit Manon,
debout à côté des autres demoiselles des Éapos, honneur, son expression empreinte des Éapos, une juste vengeance. Les yeux de Chloé retrouvèrent ceux de Lucas. Les siens étaient écarquillés des Éapos, horreur et des Éapos, incrédulité naissante. Voyez-vous, continua-t-elle, sa voix dégoulinant de mépris, j'y Éapos, et toujours pensé que le petit nom que mon fiancé me donnait était Écho, mon amour Écho. Un peu banal, peut-être, mais je le chérissais. Imaginez ma surprise quand j'y Éapos, et appris, juste avant de remonter cette allée, que Éapos, il réserve ce même terme affectueux à une autre femme. Une femme nommée Juliette Lefebvre. Le nom resta suspendu dans Éapos, R. Lucas tressaillit comme Éapos, il avait reçu une balle. Sa bouche Éapos, ouvrit, mais aucun mot Éapos en sortit. Mais une simple infidélité, Éapos, aurait peut-être pu la pardonner, poursuivit Chloé, sa voix montant en puissance. Ce que je trouve un peu plus difficile à ignorer, c'est Éapos, et la raison de ce mariage. Lucas Éapos a appelé une écho, transaction commerciale écho, un moyen des Éapos, arrivé à ses fins écho, le rôle le plus lucratif de notre vie écho. Ces mots, pas les miens. Elle fit un pas de plus vers lui, sa voix baissant en un murmure conspirateur que le microphone porta à chaque coin de Éapos, audience stupéfaite. Le plan était assez brillant, en fait. Épouser la fille aimante et confiante pour obtenir le contrôle par procuration de Éapos, entreprise de son père. Exploiter les actifs du groupe Beaumont Média, assurer votre avenir, puis demander un divorce discret dans 1 an ou 2. Et pendant tout ce temps, tu verrais Juliette. Vous aviez même prévu un rendez-vous pour ce soir, à votre endroit habituel, à minuit, après avoir menti à ta nouvelle femme au sujet des Éapos, une conférence téléphonique avec Tokyo. Lucas retrouva enfin sa voix. Elle est hystérique, balbutia-t-il, regardant sauvagement la foule, puis sa mère. Elle a le trac. Elle ne va pas bien. Eliane Moreau commença à se lever de son siège, son visage un masque de fureur et des Éapos, humiliation, prête à défendre son fils et à sauver la situation. Mais avant que Éapos, elle ne puisse parler, Manon Éapos, avança de la rangée des demoiselles des Éapos, honneur. Elle brandit son téléphone, qui était connecté à une petite enceinte portable sur le pupitre de Éapos, officiant. Est-ce que c'est Éapos, et ta voix, Lucas, demanda Manon, son ton mortel. Elle appuya sur Écho, Play Écho, et dans le silence stupéfait de Éapos, après-midi provençal, la propre voix de Lucas emplit Éapos, douce et conspiratrice. Toute cette histoire avec Chloé, c'est Éapos, est un moyen des Éapos, arrivé à nos fins. C'est Éapos, est la clé qui débloque tout pour nous. Jeter Éapos, Juliette. Toi seul, pour toujours. Éapos, enregistrement prit fin. Le silence qui suivit fut absolu et accablant. Ce silence fut brisé par une cacophonie de halètements, de murmures indignés et de clics frénétiques de téléphone alors que les invités commençaient à réaliser que Éapos, il assistait à Éapos, événement le plus scandaleux de la décennie. Lucas se tenait figé à Éapos, hôtel, le visage d'Éapos, une pâleur cadavérique, exposé et complètement défait. Éapos, enregistrement de sa propre voix, de sa propre trahison intime, était une preuve irréfutable. Le charme, la confiance, la façade soigneusement construite avait été arrachée, ne laissant derrière que Éapos, un tricheur commun et pathétique. Il se tourna désespérément vers sa mère. Mais Eliane Moreau ne le regardait plus avec une fierté maternelle. Son visage était une tempête d'Éapos, humiliation publique. Son fils Éapos avait pas seulement été infidèle. Il avait été pris. Il avait tourné le nom des Moreau en ridicule devant la société même que Éapos, elle avait passé sa vie à cultiver. Son horreur Éapos, était pas pour son âme, mais pour son statut. Gérard Beaumont se leva de son siège au premier rang, sa présence commandant une attention immédiate. Il ne regarda pas Lucas. Il Éapos, adressa aux invités assemblés, sa voix résonnant avec Éapos, autorité des Éapos, un homme qui avait bâti un empire. À compter de cet instant, annonça-t-il,
ces mots vifs et définitifs, le groupe Beaumont Média et toutes ses filiales rompent tout lien, présent et futur, avec Moreau Industries. Toutes les coentreprises sont par la présente terminées. Notre équipe juridique prendra contact. Chaque phrase était un coup de marteau, démantelant publiquement et professionnellement les ambitions de la famille Moreau. Ces EAPOS était une exécution des EAPOS, entreprise menée en plein jour. Lucas regarda enfin Chloé, une expression désespérée et suppliante sur son visage. Chloé, est-ce EAPOS, il te plaît, on peut en parler. Ne fais pas ça. Chloé regarda EAPOS, homme que EAPOS, elle avait failli épouser et pour la première fois, elle ne ressentit rien. Pas des EAPOS, amour, pas de haine, pas même de pitié. Il y avait juste un vaste espace vide là où se trouvaient ses sentiments pour lui. Ces EAPOS était un étranger, une proposition commerciale ratée. Elle commença lentement à retirer ses gants de soie blanche. Puis, avec une force que EAPOS, elle ne se connaissait pas, elle tourna la bague en diamant de cette Cara à son doigt. Elle se détacha enfin. Elle la brandit, la laissant capter la lumière de EAPOS, après-midi, un symbole scintillant des EAPOS, un mensonge toxique. Elle le regarda droit dans les yeux. EAPOS, entreprise de mon père, EAPOS, héritage de ma famille, ma confiance. Tu pensais que ces EAPOS étaient le prix pour tout ça, dit-elle, sa voix calme mais portant le poids de sa conviction. Elle ouvrit la paume de sa main et laissa tomber la bague. Elle heurta les marches de pierre de EAPOS, hôtel avec un petit tintement sec et définitif, un son de finalité qui résonna à travers le vignoble. Tu es EAPOS, et pas assez riche pour te payer mon cœur. Sans un mot de plus, sans un seul regard en arrière, Chloé se retourna. Elle rassembla la jupe de sa magnifique robe, celle que EAPOS, elle avait choisie pour une vie qui EAPOS, existait plus, et elle commença à marcher. Pas courir, marcher, pour redescendre EAPOS, aller que EAPOS, elle venait de monter. Cette fois, les visages des invités étaient un flou de choc, des EAPOS, admiration et, pour beaucoup, de profond respect. Elle EAPOS, était pas une mariée abandonnée fuyant dans la honte. Elle était une reine abdiquant un trône corrompu, la tête haute, le dos droit. Elle était entrée dans cette cérémonie en jeune fille naïve et amoureuse, et elle en sortait en femme qui EAPOS, était sauvée, elle et sa famille. Son père et Manon se mirent à ses côtés lorsqu'EAPOS, elle atteignit le bout de EAPOS, allez. Ils ne parlèrent pas. EAPOS en avait pas besoin. Ils formèrent simplement un mur protecteur autour des EAPOS, elle, leur présence un témoignage silencieux de EAPOS, amour qui était réel et durable. Alors que EAPOS, elle sortait de EAPOS, ombre du dé de mariage pour entrer dans la lumière vive et sans filtre du soleil, Chloé prit sa première grande bouffée des EAPOS, air pur. EAPOS, odeur des roses ne semblait plus écœurante. Ces EAPOS, étaient juste EAPOS, odeur des EAPOS, une belle journée, le premier jour de son nouvel avenir, encore à écrire. Le chemin à parcourir était incertain, et la blessure de la trahison était profonde. Mais pour la première fois depuis très longtemps, elle était libre. Le mariage était terminé. Sa vie ne faisait que commencer. La marche loin de EAPOS, hôtel fut la plus longue et la plus courte de la vie de Chloé. Chaque pas était une rupture délibérée avec le passé. La cacophonie derrière eux, les cris choqués, la voix paniquée des EAPOS, Eliane Moreau essayant des EAPOS, asseoir son contrôle, les pathétiques appels de son nom qui EAPOS, estompés se fondit en un rugissement dénué de sens, le son des EAPOS, une ville lointaine en train de EAPOS, effondrée qui EAPOS, était plus son problème. Elle ne regarda pas en arrière. Regarder en arrière aurait été reconnaître les ruines. Et à ce moment précis, tout ce que EAPOS, elle pouvait faire était de se concentrer sur le fait de mettre un pied devant EAPOS, autre. Gérard Beaumont les guida des EAPOS, une main ferme dans son dos, son autre bras protégeant Manon, les dirigeant loin de la cour principale vers la villa privée réservée à la famille, de EAPOS, autre côté du domaine. Leurs pas crissaient sur le chemin de gravier, un son sec et rythmé contrastant avec le chaos que EAPOS, quelques membres du personnel de sécurité du domaine, alertés par Gérard des EAPOS, un unique geste vif,
se matérialisèrent autour des Éapos, eux, formant un périmètre silencieux et infranchissable. Ils formaient une petite unité soudée, se déplaçant à travers une zone de guerre que Éapos, ils avaient eux-mêmes créée. Au moment où la lourde porte en chêne de la villa se referma derrière eux, le monde devint silencieux. Les murs insonorisés bloquèrent le pandémonium, ne laissant que le son de leur propre respiration haletante. Pendant une seconde, ils restèrent tous les trois là, dans le hall opulent, Éapos, adrénaline de la confrontation et Éapos, estompant, laissant un vide creux et bourdonnant à sa place. Et puis le corps de Chloé se souvint de la douleur que son esprit avait tenue à distance. Un tremblement commença dans ses genoux, remontant le long de son corps jusqu'Éapos, à ce que ses dents claquent. La magnifique robe de mariée, qui avait semblé être une armure quelques instants auparavant, ressemblait maintenant à une cage de plomb. Le corset, autrefois symbole des Éapos, élégance nuptiale, était un étau qui lui coupait le souffle. Elle baissa les yeux sur ses mains, qui ne serraient plus le bouquet, et les vit trembler de manière incontrôlable. La force qui Éapos avait porté jusqu'Éapos, à Éapos, autel, la fureur froide qui avait alimenté son discours, Éapos, évaporèrent. Il ne restait que la jeune fille qui avait été trahie de la manière la plus dévastatrice qui soit. Je Éapos, arrive pas à respirer, murmura-t-elle, ses mains griffant les boutons de perles complexes qui couraient dans son dos. Manon fut sur elle en un instant. Des Éapos, accord, des Éapos, accord, on Éapos, enlève. Papa, donne-nous une minute. Gérard, qui avait déjà sorti son téléphone, le visage dur comme du granit, hocha la tête des Éapos, un air peiné et se retira à Éapos, autre bout du salon, leur tournant le dos. Il commença à parler des Éapos, un ton bas et mortel, sa voix une arme déployée contre la famille Moreau. Mettez notre équipe juridique en conférence téléphonique maintenant. Je veux une injonction complète contre Moreau Industries des Éapos, ici demain matin. Et passez-moi notre responsable des relations publiques. Non, peu Éapos, importe que ce soit un samedi. Les doigts de Manon, agiles et sûrs, Éapos, attaqués aux boutons impossibles. Respire, Chloé. Inspire, expire. C'est Éapos, et ça. On y est presque. Un par un, les boutons se défirent, et à chaque libération, une vague de désespoir déferla sur Chloé. Ces Éapos étaient comme si la robe Éapos avait maintenu des Éapos, un seul tenant, et maintenant, elle se décousait. Lorsque Manon retira enfin la lourde soie et la dentelle de ses épaules, la laissant Éapos, effondrée en un tas sur le sol comme un nuage déchu, les jambes de Chloé la lâchèrent. Elle Éapos écroula sur un canapé en velours, un sanglot rauque et guttural Éapos, échappant de sa gorge. Ce Éapos était pas un cri de colère. Ces Éapos était un son de perte profonde. Elle ne pleurait pas seulement pour Lucas, le menteur et le tricheur. Elle pleurait pour Éapos, homme que Éapos, elle pensait que Éapos, il était. Elle pleurait pour les souvenirs heureux, maintenant souillés et grotesques dans leur fausseté. Elle pleurait pour Éapos, avenir que Éapos, elle avait si méticuleusement planifié, la maison que Éapos, ils allaient construire, les enfants que Éapos, elle avait imaginés avec son sourire. Elle pleurait une mort, la mort des Éapos, un rêve et la mort de la femme que Éapos, elle avait été en se réveillant ce matin-là, si pleine des Éapos, espoir et des Éapos, amour. Manon Éapos, agenouilla devant elle, la prenant dans ses bras. Elle Éapos, offrit pas de platitude ou de réconfort vide. Elle la serra simplement contre elle, laissant Chloé tremper Éapos, épaule de sa robe de demoiselle des Éapos, honneur gris tourterelle de ses larmes, lui offrant une ancre stable et silencieuse dans la tempête de son chagrin. Après ce qui parut une éternité, les sanglots se calmèrent en respiration haletante. Chloé se recula, le visage marbré, les yeux rougis. Il ne Éapos, a jamais aimé, murmura-t-elle, la vérité simple et dévastatrice flottant dans Éapos, R. Rien de tout cela Éapos, était réel. Éapos, amour que tu ressentais était réel, Chloé, dit Manon avec force, ses mains encadrant le visage de Chloé. Ton cœur, ta confiance, ton espoir,
tout ça était authentique. C'est Apos, et lui qui était faux. C'est Apos, et lui qui était vide. Ne le laisse jamais empoisonner ce qui est bon et vrai en toi. De Elle et Apos, autre côté de la pièce, Gérard termina son appel. Il et Apos, approcha, son expression adoucie par la douleur des Apos, un père. Il et Apos, agenouilla à côté de Manon, prenant la main tremblante de Chloé dans la sienne. La sécurité escorte les moraux hors de la propriété. Les invités sont informés des Apos, une urgence familiale soudaine. Notre équipe et Apos occupe des médias. Tu es né Apos, A.T. et Apos, inquiété de rien de tout ça. Il lui serra la main. Tu as été magnifique, Chloé. Tu as été une guerrière. Je ne me sens pas comme une guerrière, murmura-t-elle, regardant le tas de soie ivoire sur le sol. Je me sens juste brisée. Tu as été brisée pour tes Apos, ouvrir, corrigea doucement son père. Et tu guériras. Et tu seras plus forte que tu ne es Apos, a jamais été. Il regarda sa fille puis sa meilleure amie, ses yeux remplis de gratitude. Vous deux le serez. Un sentiment fragile de paix commença à Apos, installé dans la pièce. Le pire était passé. Le mensonge était exposé. La performance était terminée. Chloé regarda les deux visages devant elle, son ami férocement loyal et son père inébranlable. Ça, c'est Apos, était réel. Cet amour, ce soutien était la fortune que Lucas et Apos avaient jamais été assez intelligents pour voir. Elle avait perdu un fiancé, un avenir, une illusion. Mais elle et Apos avaient pas tout perdu. Elle et Apos avaient même pas perdu les choses les plus importantes. Ils étaient là, à genoux avec elle dans les ruines. Ce que Chloé a fait ce jour-là et Apos était pas seulement une question de vengeance. C'est Apos était un acte profond de réappropriation de sa propre histoire. Face à une trahison dévastatrice, elle a refusé des Apos être la victime. Elle a choisi la force plutôt que le chagrin, la vérité plutôt que la tradition, et sa propre valeur plutôt que Apos, un conte de fées creux. Sa marche pour redescendre Apos, aller Apos, était pas une fuite. C'est Apos était un couronnement. Elle est Apos, et couronnée elle-même souveraine de sa propre destinée. Nous sommes tous confrontés à des moments où notre monde est ébranlé, où les personnes en qui nous avons confiance se révèlent être tout autres. La question est, que faisons-nous ensuite? Nous effondrons-nous, ou renaissons-nous de nos cendres, plus forts et plus sages? Que Apos auriez-vous fait à la place de Chloé? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez déjà dû trouver de la force au milieu des Apos, une tempête, nous voulons entendre votre histoire. Votre parcours pourrait être Apos, inspiration que quelque Apos, un des Apos, autre a besoin des Apos, entendre au jour des Apos, oui. Merci de votre écoute. Et si cette histoire vous a touché, Apos, n'hésitez pas à laisser un écho, Apos, écho, à la partager avec quelque Apos, un qui a besoin des Apos, une histoire de résilience, et à vous abonner pour plus de drames de la vie réelle.